Salut les maîtres zen. Vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'étiquetage et de fausses croyances. Alors, qu'est-ce que les étiquettes? Les étiquettes, c'est simplement des catégories. On en a besoin des catégories, elles sont utiles. Par exemple, j'ai besoin de la catégorie table, parce que si je vous dis dans ma phrase, alors j'aimerais que tu mettes l'assiette sur le meuble qui a les 4 pieds, qui est dans la cuisine et qui sert à manger, les phrases qu'on ferait tous les jours seraient vraiment très très longues. Donc en a besoin des catégories, en soi, c'est pas un problème. Les étiquettes, c'est souvent des adjectifs. Donc ça peut être par exemple être peureux, quelqu'un qui est intelligent, qui est malade, un border collie. Tout ça, c'est des étiquettes, c'est des catégories. On ne parle pas d'un individu, on parle de tous les individus qui ressemblent à ça. On va souvent les coller au verbe être. C'est-à-dire, on va dire ce chien est peureux, ce cheval est très intelligent, cette personne est malade, ce chien est un border collie. D'accord ? On utilise le verbe être. Le problème du verbe être, c'est qu'il y a une notion de pour toujours. Je vais vous donner un exemple qui me concerne. Donc moi, a priori, je suis une femme, d'accord ? Jusque-là, on est d'accord et en soi, c'est pas un problème. Là où c'est un problème, c'est qu'avec les étiquettes, on va souvent ajouter des fausses croyances. Donc par exemple, on va faire une association « je suis une femme, donc je n'aime pas le sport » ou « je ne suis pas bonne en sport ». Ces étiquettes m'ont collé toute mon adolescence, c'est-à-dire que j'étais la dernière de la classe en sport, je souffrais, j'aimais pas ça, si je pouvais ne pas y aller, j'irais pas, etc. Je subissais cette étiquette et je n'avais pas de contrôle dessus. Avec le temps, j'ai commencé à découvrir que en fait, j'aimais bien être dans la nature et puis qu'en fait, j'aimais bien l'escalade parce que c'était pas du sport, c'était être dans la nature. Puis petit à petit, j'ai commencé à faire de plus en plus d'escalade, à rencontrer d'autres personnes, à ouvrir certaines idées reçues justement. Et puis en fait, j'ai commencé à aimer l'escalade. Donc j'étais toujours quelqu'un qui est une femme et qui n'est pas bonne en sport, mais j'aimais l'escalade et puis je commençais à être bonne en escalade. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire d'autres sports, j'ai commencé à développer des muscles, un esprit de compétition ou des choses comme ça. Donc finalement, en fait, j'étais une femme, mais j'aimais le sport. Et puis, c'est là où on se rend compte du problème des étiquettes. C'est-à-dire qu'elles nous enferment. Et puis, elles ont une capacité autoréalisatrice. Parce que si on dit que je suis une femme, donc j'aime pas le sport, et bien ça tourne en rond. C'est-à-dire que je suis une femme, donc j'aime pas le sport parce que je suis une femme, et je suis une femme parce que j'aime pas le sport, donc j'aime pas le sport, et ainsi de suite. Et puis ça a un côté autoréalisateur. Parce que mon prof de sport voit que je suis... En l'occurrence, j'étais une fille, donc mon prof de sport voit que je suis une fille, donc il ne va pas me pousser, il ne va pas m'encourager, il va faire des remarques qui ne me donnent pas envie d'avancer, il va me mettre des notes qui ne m'encouragent pas, il ne va pas adapter les exercices pour moi, etc. Comme moi, je sais que je suis une fille, je vais me dire de toute manière, j'aime pas le ballon, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, peut-être que mes parents vont dire pareil, peut-être que la société va me montrer ça à la télé. Bref, les raisons d'encourager ce cercle vicieux sont nombreuses. Et c'est ce qu'on appelle la prophétie auto-réalisatrice. C'est-à-dire que à force, ça se réalise. Donc par exemple, il y a eu de nombreuses études, donc moi j'ai travaillé dans le social, donc il y a de nombreuses études qui ont montré dans l'enseignement que si on disait à un prof tel élève il n'est pas bon, cet élève ne devenait pas bon. Ou si on lui disait cet élève il n'est pas bon en maths, cet élève ne devenait pas bon en maths. Parce que tout est créé grâce à nos pensées. C'est nos pensées qui créent notre futur. Donc si dans ma tête je me dis cet élève n'est pas bon en maths, inconsciemment, mais de manière totalement involontaire, je vais lui donner des exercices un peu plus faciles, je vais pas le booster, je vais le laisser aller à la récré, alors qu'un autre élève, je leur ai peut-être demandé de rester 5 minutes de plus pour refaire l'exercice. Des tout petits détails, mais vraiment minus, mais tous mis bout à bout, ça va créer que mon élève va être mauvais en maths. Ok, donc je pense que vous avez compris cette idée de cercle vicieux et puis de prophétie autoréalisatrice autour des étiquettes et des fausses croyances collées aux étiquettes. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Alors, pour cela, je propose au lieu d'utiliser des étiquettes, d'utiliser des descriptions très précises. Donc qu'est-ce que c'est qu'une description précise? C'est quelque chose qui est visible et c'est quelque chose qui est donné dans le temps et dans un contexte. Donc par exemple, au lieu de dire « je n'aime pas le sport », je vais pouvoir dire quand je fais de la boxe, à ce moment-là précis, quand je fais de la boxe, à tel âge, j'ai tel niveau ou tel résultat, où je me sens comme ceci, ou je me sens comme cela. La question, c'est pas de savoir si on est capable de faire ceci ou pas capable de faire cela, c'est de savoir si on aime et si on a envie d'être capable de faire cela et de développer cette nouvelle compétence par exemple. Donc si on prend le cas du coup de nos animaux, une alternative à l'étiquette, ça serait au lieu de dire mon chien c'est un border collie donc il chasse les ombres,
parce que là je m'enferme dans quelque chose, ça serait de dire, dans les cas actuellement, ces dernières années, dans les cas où il y a des rayons de lumière qui traversent la maison quand j'ouvre la fenêtre, mon chien court derrière et essaye de les attraper. Et ça, c'est déjà quelque chose de très 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 précis, parce que c'est pas toutes les ombres dans toutes les situations et il n'a pas toujours fait ça. D'accord? Quand on a une étiquette, c'est quelque chose qui est toujours, c'est à vie. D'accord? Une femme, je le resterai. Un border collie, ça le restera. Il ne va pas changer ça. Par contre, le fait qu'il chasse les ombres, ça peut être quelque chose de précis dans le temps et dans l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est dans une pièce sombre et puis qu'il n'y a pas de reflet de lumière, il ne chasse pas les ombres. Et puis quand c'est juste les ombres des gens, il ne les chasse pas. C'est que les ombres des oiseaux. Et puis c'est en mettant cette précision sur les mots qu'on va pouvoir sortir de l'étiquette qui, au contraire, va nous enfermer. J'espère que vous comprenez cette notion de sortir ou fermer de quelque chose qui est ouvert ou quelque chose qui est fermé. D'accord? Donc, le deuxième avantage de travailler comme ça, c'est que ça va me donner une possibilité d'être ouverte sur la solution. Tandis que quand on se focalise sur l'étiquette, on est toujours axé sur le problème. Le problème, c'est que mon cheval, il a peur de tout. Voilà, ça c'est son problème. Puis en fait, comment est-ce que je pourrais résoudre ce problème à part avoir un médicament ou une baguette magique contre la peur? Je peux pas. Il a peur de tout, il est comme ça, c'est écrit noir sur blanc. D'accord? Ça, c'est quand on se concentre sur le problème. Maintenant, si je me concentre sur la solution, c'est tout à fait différent. Parce que je vais dire, alors, dans certaines situations, à un certain âge, d'une certaine manière, dans certains contextes, par exemple quand il est tout seul et qu'il n'y a pas d'autres chevaux, quand c'est l'hiver et puis qu'il y a du vent, mon cheval, il a plus peur des poubelles. Et là, je commence à rentrer dans une optique de solution parce que je commence à voir qu'en fait, quand il est avec d'autres chevaux, il n'y a pas ce souci-là. Ou en été, ou quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas ce souci-là. Donc, au moins, ça me donne des pistes de réussite, de voir dans quelle situation est-ce que le problème, il n'est pas existant ou il n'est peut-être pas aussi fort. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir partir de ces solutions-là et pouvoir les agrandir dans même les situations qui, à l'époque, étaient problématiques. Voilà, le problème vraiment des fausses croyances, si je résume, le problème des fausses croyances, c'est qu'elles nous enferment dans des boucles, des cercles vicieux qui sont auto-réalisateurs. C'est-à-dire que comme je suis une femme, je n'aime pas le sport, j'aime pas le sport parce que je suis une femme, et ainsi de suite, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Si on veut ouvrir cela, si on veut casser cela, il faut qu'on s'empêche d'utiliser des étiquettes quand en tout cas on a envie de résoudre un problème. Maintenant, on va toujours dire qu'une table c'est une table, en tout cas dans mon contexte. Après, quelqu'un qui peut-être travaille dans quelque chose de spécial, il va avoir dans ce domaine-là, dans le domaine des tables ou de l'architecture, il va peut-être différencier et puis avoir plusieurs catégories. Mais quand on est professionnel dans une catégorie, c'est important de ne pas utiliser des simples étiquettes, mais d'être beaucoup plus précis dans la description et d'être axé solution pour avoir un cercle vertueux et non pas vicieux qui nous permet de sortir de tout ça et de trouver des solutions à nos problèmes et de ne pas enfermer les individus dans des étiquettes qu'on leur ait collées sur le front.